Hello la compagnie, bienvenue sur KO Gaming. Salut tout le monde, c'est KO et non, ce n'est pas fini. Non, vous êtes bien sur l'épisode 23 de Tomb Raider, mais on avait pourtant fini la dernière fois le jeu. Eh ben non, enfin oui, on a fini le jeu, mais si vous étiez resté jusqu'à la fin de la vidéo précédente, vous savez que je voulais vous proposer une dernière vidéo sur Tomb Raider, la révélation finale. Et oui, et c'est pour ça que j'avais laissé le premier emplacement de sauvegarde disponible. Hein. Je passe la petite mode démo. Et non, on va charger une partie et on ne va non pas aller au temple d'Horus pour revoir la magnifique séquence de fin de révélation finale, mais on va plutôt revenir au temple funéraire de Semerkhet. Voilà, j'avais sauvegardé juste avant la partie de Senet. Et j'ai envie de vous proposer ça comme bonus, parce que après tout, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vidéo de fin, on n'a pas eu droit au manoir Croft. Ils l'ont enlevé, ils ont préféré le mettre en tuto la partie avec Werner von Croy. Mais voilà, donc à la place du manoir Croft, j'ai envie de vous proposer ça, une partie de Senet face à notre ami Semerkhet. Et cette fois-ci en gagnant, j'espère. Voilà, je vous montrerai si j'arrive à gagner à un moment donné, j'espère bien. Et la sortie du temple par le chemin gagnant. Allez, vous vous rappelez certainement des règles du Senet, je vous fais un rapide rappel. On tourne les bandes, chaque bande blanche correspond à une case avancée. Voilà, si toutes les bandes sont noires, ça fait un 6. On a le droit de rejouer si on fait un 6. Ou si un de nos pions tombe sur un hank. Le but c'est de mettre nos 3 pions tout au fond. Voilà, je vous ai fait un rapide résumé. Allez, c'est parti. Alors j'ai fait 2. Alors je vais faire pareil que la dernière fois. Je vais bouger mon pion le plus loin. Comme ça on sera débarrassé. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a fait 3. Ok. Bon, j'espère que ce sera plus fructueux quand même que la dernière fois. Alors là, je fais 3. Donc si j'avance mon bleu... ouais, c'est pas bon parce que je peux me faire potentiellement bouffer. Je vais avancer le vert. Il fait 1, mais... Ah oui, il a un hank. Ok, parfait. Mais en rejoint, il refait 1, donc c'est nul. 4. Alors, si j'avance le vert, 1, 2, 3, 4, c'est nul. Si j'avance le bleu, 1, 2, 3, 4, je suis juste devant son pion avec le bleu, à 2 cases de son pion avec le vert. Par contre, si je sors le rouge, je peux rejouer. Donc, on va sortir le rouge. Et on rejoue. Vu que je suis sur un hank. Donc là, je fais 3. Donc, si je fais 3... lequel vais-je avancer? Parce que si je fais 3, je tombe sur... je ne tombe pas sur un hank, hein. Sur n'importe quel pion. Par contre, si j'avance le bleu, je vais le bouffer. Donc je vais le bouffer. Je vais le bouffer. Voilà. Retour à la case départ, mec. Et il fait 1 en plus. C'est parfait. Vas-y, change rien. Continue comme ça. Alors moi je fais 4. Quel pion sera le plus avantageux à ce que je fasse 4? Et ce sera le rouge. Hop, pourquoi? Parce que je tombe sur un hank et je rejoue. 3. Je ne vais pas avancer le vert. Je tiens à avoir un pion derrière lui quand il sortira de sa ligne. Donc je vais encore avancer le rouge. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? 2. Parfait. Moi ça me va, hein, ces scores-là. Hein. C'est vraiment très très bien. Alors 2 à mon tour. Bon, ça par contre c'est pas cool du tout, KO. 2. Si j'avance le bleu, je suis avec 2 pions avec une case du hank. Donc je vais ravancer le rouge. Alors qu'est-ce que tu vas me faire, toi?
1, tu rejoues, ok. Et tu me bouffes mon bleu, ok, bon. Alors, je fais 2. Ah, bah avec 2, je lui bouffe son pion avec mon vert. Allez, hop, le vert. Allez, retour à la case départ pour notre petit Semerquette. Ah, il fait 3. Alors, moi, je fais 1. Alors, 1... je vais ravancer le vert. Ah, le salaud. Bon. J'en ai 2 à la case départ. Ça fait chier. Alors, je fais 1. Je fais 1. Bon, là, je vais avancer le rouge. Hein, on va le sauver. On va essayer de le sauver. Il fait 1 encore. Bon, là, c'est facile. Si je fais 2, j'avance le rouge. Sinon, je fais un autre pion. Je fais 1. Donc, ce sera le bleu. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Ouh. Dangereux, dangereux. J'aimerais bien faire 2. Bah voilà. Parfait. Allez, premier pion sauvé. Et je rejoue. Alors, je fais 2. Je fais 2. On va ravancer le bleu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Nous fait 2. Allez, ce serait cool que je fasse des scores où je tombe sur des ranks. Je refais 2. Alors là, je vais avancer le vert. Alors lui, il nous fait 2. Il est juste devant. La partie est pour l'instant serrée. Parce que là, il va nous sortir un de ses pions s'il fait pas un, de toute façon. Même s'il se fait un, d'ailleurs. Il en a même sauvé un de plus. Allez, le bleu. Il fait 2. Parfait. C'est le score que je voulais qu'il fasse. J'ai pas fait un seul 6 encore. Hein. 2 encore. Alors 2, j'avance le bleu. Les deux, si j'avance l'un des deux, de toute façon, je rejoue. Je suis avec les deux sur un hank. Allez. Ah, bah voilà un petit 6. 4, 5, 6. Je crois que je me mets juste derrière lui. Le vert, c'est pas utile de l'avancer, franchement, pour ça. Hop. Je rejoue, vu que j'ai fait un 6. Et je fais un 1, je vais le bouffer, mais alors avec plaisir. Il va revenir à la case départ. Voilà. Et il refait 1 en plus, c'est parfait. Voilà, je garde mon vert en... Alors, remarque, non, je ne vais pas le garder longtemps si je fais pas 1. Voilà, là, j'ai pas le choix. C'est vert. Ok, il fait 2. Il aurait pu bouger l'autre, cet idiot. Il aurait eu un hank, mais bon. Allez, un petit 1, parfait. On sécurise le bleu. Hop. Voilà, il ne nous reste plus que le vert. Ah, ça par contre c'est moins chouette. Ah merde, donc. Ah putain. Bon. Là j'ai pas le choix, de toute façon pas de stratégie. Maintenant c'est de la choune. Aïe 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 aïe. 2. Ok.
Encore un 1, putain. Je vais pas aller avancer avec ça. Ah mais oui. Ok, bon. Euh, 3. Je tombe pas sur des hanks, ça fait chier. Bon là si je fais 2, ça me dérangerait pas. Parfait. Là si je fais 4 ou 6, ça me dérangerait pas. Merde, je fais 1. Allez, son premier pion sauvé. Aïe aïe aïe. Bon. Ce fut douloureux ce tour-là pour lui. Enfin pour nous plutôt. Ah là par contre c'est pas mal ça. On lui colle au cul. Alors là c'est facile. Si je fais 4, j'ai gagné. Si je fais 1, je le bouffe. Je le bouffe. Il nous fait 3. Ok. Bon bah moi aussi il faut que je fasse 3. On fait 1. Ok. Je regarde pas ces pions pour l'instant. C'est la ligne droite qui m'intéresse. C'est plus le début. Je fais encore 1. Putain. Jusqu'au bout quoi. Il va falloir que je refasse encore 1. Et l'autre il commence à s'approcher. Bon bah là c'est 1 ou rien quoi. 6 à la limite pour que je rejoue mais c'est tout. Putain je fais 2. Merde. Allez tombé sur un hank le salaud. Allez 1. Un petit 1 s'il vous plaît. Ah putain. J'étais à 2 à chaque fois tout à l'heure. Oh, et puis lui il arrive là, sur les chapeaux de roue. Ah non. Que les scores de merde. Pas 2, pas 2. Oh le bâtard. Putain allez. Vous allez voir que je vais faire 1 maintenant. Non. Aïe aïe aïe. Et puis lui il avance bien hein. Ah là là. Eh voilà, je fais 1 maintenant quoi. Putain, à 2 tours près quoi. Et puis là, il y a encore un pion de plus que moi, mais alors ils sont bien avancés ces pions. Et puis moi je fais des scores de merde. Ouf. Moi je suis à peine au début de la ligne droite. Allez, un petit 6 là. Maintenant je fais D1 quoi. C'est pas gentil. Bon, 3 ça m'arrange par contre. Ces 2 pions sont bloqués. Ah, là je dis oui. Allez, un petit 4 de victoire. Que des faces blanches. Allez. 2. Je lui en bouffe un au moins. C'est pas mal. Ah, il en sauve un. Allez. 1 contre 1. Ah, c'est ça, ce score-là, moi, que je veux faire. 2. Allez. Yes. Et ben voilà. On l'a eu. Tu as perdu, Semerquette. Tu as perdu lamentablement. Allez, on sauvegarde ici. Sur une place vide. Et on a fait un petit quart d'heure de scénette quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Si j'avais perdu, on aurait eu une demi-heure. Ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué.
Un rapide tour de inventaire pour savoir ce que j'avais à ce moment-là de la partie. 110 cartouches normales, 72 chevrotines. On a eu 720 Uzi. Bon, les traits, j'ai pas l'arbalète. 113 torches, 31 petites trousses, 18 grandes. Parfait. Allez. Donc cette fois-ci, on ne va pas vers le bas, mais vers le haut. Je vais prendre une trousse. Bon, je suis rassuré quand même. Alors, je ne sais plus si j'avais pris le secret à gauche, peu importe. Hop. Allez. Alors, les cases ancres du jeu du Sénète se sont levées. Et le chemin de sortie, quand on gagne, n'est pas en bas au niveau des trappes, mais de l'autre côté, en haut. Voilà. Allez. On dit au revoir à ces merquettes et on continue. Alors chaque chemin, de toute façon, fait le tour, de toute façon. Donc vous preniez à gauche ou à droite, ça revient strictement au même. Hop. Ça nous fait un petit niveau bonus, c'est pas mal. Voilà, si j'étais sorti de l'autre côté, je serais arrivé là. Allez, on ouvre. On a affaire au chacal. J'ai tué les deux, c'est parfait. Allez, pour me donner un petit peu plus de challenge, je vais utiliser que mes flingues. Bon, là, il n'y a rien de particulier. On descend. Je crois que c'est la porte derrière nous qui se referme. Ça se pète. Là. Vous le savez, hein, vous avez déjà vu ces vases, ce skill de vase. Allez, on continue. On descend encore. On pète les choses encore. Des munitions pour fusil à pompe. Allez. Je savais bien qu'elle visait quelque chose. Je regardais s'il y avait un vase, mais... Alors, je l'ai pas entendu. Ah, je me disais, je l'ai pas entendu crier, le chien. On ira là-bas après. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Allez, on continue à droite. Encore un. Voilà. Et puis les sarcophages, là, ils sont vraiment bien faits, je trouve. C'est du très très bon boulot. Oui. Et alors? Ah oui, il y a un trou là, je l'avais pas vu. Je me disais, putain, j'étais en train de regarder au plafond. C'est ici qu'il faut regarder. Ah oui. Alors. On va sauvegarder là. Voilà. Un petit passage périlleux ici. Il en faut bien. Bon, c'est comme je vous dis, c'est beaucoup moins dur que le passage perdant et beaucoup plus court aussi. Allez. On perd pas de temps ici. Voilà. Tranquille. Les scarabées ont été vraiment quelque chose de bien amorti hein, sur ce jeu-là. Mais ça fait... Enfin, c'est quand même fidèle à la tradition égyptienne. Allez,
casse tout, encore une fois. Je pète le patrimoine génétique de l'Égypte. Patrimoine culturel, pardon, génétique, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Ok, là, il n'y a rien. Allez. Oh. Cette musique. Vous vous doutez bien que les chacals vont se mettre à se réveiller à un moment donné. Mais pour l'instant, il reste impassible. On a un gros sarcophage au milieu, une grosse tombe, qui est manipulée avec des lumières. C'est assez étrange. On dirait que la lumière n'est pas assez forte pour éclairer le sarcophage, en fait. On va arranger ça, les amis, on va arranger ça. Ici, il n'y a rien. Là, on va avoir droit à une petite perche. En bas, il n'y a rien d'intéressant, c'est pas très haut. Ah putain, elles font chier. Franchement, je crois que c'est les ennemis les plus pénibles, les chauves-souris. Heureusement qu'elles n'enlèvent pas beaucoup de vie. Parce qu'elles apparaissent toujours à des endroits qui sont pas pratiques. Je suis monté un peu trop haut. Aïe, aïe. Hop. Ah merde. Bon. Allez, on recommence, on remonte. À l'étage supérieur. Allez, bon, on continue de monter du coup. Là, ça peut être pas mal. Là. Voilà, c'était limite. Hein. Mais c'est passé. Il n'y a que dalle en plus ici. Si je te permets. Je pensais qu'il y a quelque chose. Que dalle. Hop. Encore? Où ça? Putain, mais ils sont où? Ça vise partout. On dirait qu'elle est en train de choper des moustiques. Donc, je suis à l'étage au-dessus du sarcophage. Et la porte s'est refermée derrière moi. Ça, c'est sans cesse. Bien. Ok. Donc là, tout comme le chemin de la défaite, on retrouve non pas, enfin on retrouve les pièces du vainqueur du jeu du Sénète. Dans le chemin perdant, évidemment, ben, on avait manié les pièces de ces merquettes, et ben là on va manier les nôtres, tout simplement. Et là, bah, c'est très facile, il suffit de mettre la pièce correspondante sur la couleur avec l'espèce de soleil au-dessus, tout simplement. Il y a pas mal d'énigmes avec des blocs à pousser dans ce jeu-là. Je sais pas ce qu'il y a de plus passionnant, je vous l'avoue, mais bon. Allez, le rouge tout en face. Voilà, allez. Ok, et de 1. Ah, il faut peut-être pas de lumière. En fait, il faut couper la lumière, justement. Allez. Lui, on va l'avancer d'un cran. C'est le vert, celui-ci.
Le dernier que j'ai rentré dans ma partie de scénette. Il aurait été compliqué le vert. Allez, 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 tu vas le faire, tu vas le faire. Ça fait vraiment bien comme niveau bonus, je trouve. J'aime bien, ça change du manoir au final. Mais bon, là on y va plus en mode détente, farniente. Pépère. Parce que bon, j'ai pas de pression au niveau des objets non plus. Je ne vais pas continuer et recommencer la suite de l'aventure, hein, faut pas exagérer non plus. Donc bon. C'est un manoir 4.1, on va dire. Allez, on va y arriver. Il y aurait eu pas mal de, ouais, comme je disais, d'énigmes avec des choses à pousser. On a eu celle-là. On a eu les maps mondes dans la grande bibliothèque. Ceux des points cardinaux dans la citadelle de Saladin. Ouais, il y a eu pas mal de choses hein, à pousser comme ça. Mais c'était moins des blocs pour monter sur une partie plus haute hein, d'une salle comme dans Tomb Raider 1 et surtout le 2. Et dans une moindre mesure le 3. Le 2, il y avait pas mal de blocs à pousser, tirer comme ça, là, pour dégager des chemins. Bon, c'était pas ce qui est le plus intéressant, je vous avoue. Alors, c'est ouvert en bas. On n'a plus qu'à redescendre. Hop. Voilà, le sarcophage s'est ouvert. Les deux chacals se sont réveillés. Voilà. En même temps, fallait s'en douter. Et là, on se glisse là-dedans. Alors, où est-ce que ça va nous amener? On a un passage à ramper. Et voilà, je crois qu'on en a fini avec ce passage gagnant du temple de Semerket. Regardez où on se retrouve. Voilà, quand on a le chemin perdant, on sort par là. Et ici, bah, vous reconnaissez, bah, c'est là où on va lire la façon où on enferme Seth. Voilà, on reste sur cette image. Bon bah voilà, j'espère que cet épisode bonus vous a plu. Hein. N'hésitez pas à commenter, dire si vous préférez perdre ou gagner au scénette hein, pour avancer dans le jeu. Moi en l'occurrence je préfère largement gagner, hein, vous voyez. Hein. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de gagner, mais bon bah, je me dis qu'en niveau bonus ça passe peut-être beaucoup mieux que si j'avais perdu au final. Une défaite en niveau bonus aurait été un petit peu plus long et moins organisé, je trouve, pour la façon de ce let's play. Donc, dans un sens, tant mieux. Voilà. Bon, bah, j'ai rien d'autre à ajouter hein, pour ce Tomb Raider là. Si vous voulez avoir mon avis sur le jeu, consultez la fin de la vidéo précédente, hein, l'épisode 22. Et puis bah moi bah du coup bah je vous dis bah à la prochaine pour nos futures aventures avec Lara Croft sur Tomb Raider 5, le Chronicle sur les traces de Lara Croft. Oui, le titre en dit beaucoup sur ce qui s'est passé à la fin de cet épisode. Et ce sera aussi le dernier Tomb Raider sur PlayStation 1, sur PS1. Allez, salut les amis et portez-vous bien.